Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je vais directement vers ce troisième point pour dire, quand tu entres en amour, je parle d'abord des 3 piliers d'amour. Quand tu entres en amour, mon frère, il faut d'abord qu'il y ait de l'admiration pour ce que tu veux faire là. Deuxièmement, il faut qu'il y ait de la reconnaissance pour le Dieu qui t'a donné cette femme. C'est ça même le choix qui amène à l'adoration. Et troisièmement, cet amour doit t'ouvrir les yeux. Tu dois mieux voir. Par la grâce de Dieu que ça tombe sur une âme. Il y a de l'admiration. Mon frère, dans l'affaire d'amour, ma soeur, quand il faut choisir un conjoint, tu dois choisir ce que tu admires. Et quand je parle de l'admiration, je suis d'abord à l'extérieur. Frère trop spirituel, je te ramène un peu sur terre. Je te ramène d'abord sur terre. Toi qui aimes trop l'intercession, là, tu parles beaucoup en langue là-bas. Ça, c'est pas les histoires des parlants, là. L'admiration. Adam n'a pas dit voici cette fois celle parce qu'il avait écouté l'intelligence de Ève. Adam a parlé parce que la beauté extérieure de Ève l'avait attiré. Tu ne peux pas te marier avec ce qui ne t'attire pas. On ne se marie pas par contentement. On ne se marie pas par faute de mieux. Non, parce que la femme que je voulais avoir, le genre de taille que je voulais, comme je n'ai pas trouvé, je prends même celle-ci. On n'accepte pas le contentement dans cette histoire. C'est une histoire de toute une vie. Tu ne dois pas t'engager dans une affaire où tu supportes la beauté que tu vois. Tu ne dois pas supporter, tu dois admirer. Tu es mariée, madame, mais tu continues à regarder les hommes d'autrui. Parce qu'au fait, toi tu t'es mariée parce qu'à l'église on avait dit, oui, cet homme-là, si vous êtes ensemble, vous allez bien évangéliser. On ne se marie pas d'abord pour évangéliser. Même pour évangéliser, il faut d'abord que la personne avec qui tu seras, que tu sois capable d'admirer l'extérieur. Que quelqu'un me dise extérieur. Dieu n'est pas contre l'extérieur. Il ne faut pas croire que l'onction tue la beauté. L'onction n'est pas contre la beauté. La Bible parle de plusieurs hommes dans la Bible en disant qu'il était très beau. L'onction n'est pas contre la beauté. Il ne faut pas seulement te dire, non, la femme que je dois choisir doit être la meilleure chanteuse de l'église. Papa, dans le mariage, elle ne va pas te chanter des chansons. Il faut d'abord que quand toi-même tu veux sortir avec ta femme, tu es fier. Quand elle s'habille, tu la regardes, tu dis, voici cette fois celle. Tu n'es pas en train de te marier avec une femme courte alors que toi tu voulais une grande. Tu vas devenir tu vas avoir une certaine carence à un moment. Tu regardes ton mari, tu te poses la question, celui-ci je l'ai eu. Tu commences à intercéder, Seigneur, aide-moi, donne-moi de l'amour. Oh, toi tu t'es marié, tu commences à demander à Dieu de l'amour pour ton mari. Une femme doit regarder son mari et dire, là, ça c'est mon numéro. C'est le bel homme que moi j'ai choisi. On ne peut pas, bien aimé, vivre toute une vie avec une beauté que l'on supporte. Tu es en train d'attirer le mal là où tu peux éviter le mal. On ne supporte pas une beauté, on l'admire, on l'aime. Je veux dire à un frère ceci, mon frère, on n'épouse pas une femme parce qu'elle est zélée à l'église. Calme-toi. Le zèle de l'église ne sera pas quand vous serez chez vous. Et puis certaines sœurs d'ailleurs sont zélées parce qu'elles ne sont pas encore mariées. J'étais touché, j'étais eu. Certaines sœurs, le zèle là, c'est pas le zèle, c'est le mariage. Elle est à la recherche. Quand tu vois son zèle là, c'est parce qu'elle est à la recherche. Ne va pas pointer une personne pour toute la vie. J'ai l'habitude de dire, le mariage, seul Dieu sait combien d'années vous ferez. Peut-être que vous ferez 60 ans ensemble. Peut-être 70 ans ensemble. Tu ne peux pas prendre à la légère ce genre de choses. Tu ne peux pas choisir quelqu'un par pitié. Si une personne a payé tes études, dis-lui merci papa. Je ne sais pas quoi te donner pour te remercier. Mais on n'épouse pas un homme par pitié. On n'épouse pas un homme parce qu'il a fait du bien. On n'épouse pas un homme parce qu'il a été le bailleur de fonds de ta famille. Tu dois être capable d'admirer ce que tu vas embarquer dans ta vie. Que l'Éternel t'aide. Le visuel est important. Adam n'a pas attendu que Ève, comme je le disais, parle pour qu'il décide. Il a vu. L'attirance est importante dans le mariage. Pour faire un bon choix, tu dois d'abord être d'accord avec ce que tes yeux voient. Ce n'est pas normal que le jour de ton mariage, tu es en veste, ta femme est juste à côté. Vous êtes en train de faire des vœux pour toute la vie. Mais toi, tes yeux sont dans la salle. Tu es attiré vers une autre beauté. Ce n'est pas normal. Au nom de Jésus de Nazareth, que ça n'existe pas chez toi. Ne pousse pas ce qui déplaît à tes yeux. La plupart des jeunes couples aujourd'hui, malheureusement, la plupart, j'en reçois et j'écoute des cas. La plupart des jeunes couples, je dis la plupart, ils sont dans l'adultère à outrance. Mais vous ne pourrez jamais vous imaginer.
Ils ont l'air d'être heureux. Quand ils viennent à l'église, ils sont 2 à 2. On dit voilà, ils se sont mariés récemment. Mais ils sont dans l'adultère. D'autres encore sont dans la masturbation. Un homme marié, mais dans la masturbation gravement. Il n'a même pas fait 4 ans de mariage. Un autre encore, tu le verras avec des maîtresses virtuelles, surtout avec la technologie qui nous absorbe. Il a des maîtresses virtuelles. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a épousé une femme, parce que l'église avait demandé qu'il épouse celle-là. Mais lui n'est pas attiré envers cette femme-là. Monsieur, avant d'épouser une fille, vérifie, est-ce qu'elle est attirée vers toi? Est-ce que cette femme-là aussi est attirée vers ce qu'elle voit? Est-ce que toi-même, monsieur, tu es attiré vers ce que tu vois? Fais attention. Ça détruit les familles, ça détruit les couples. Comme je le disais, on ne supporte pas une beauté. Il faut l'admirer. Le sourire là, de cette fille qui est ta fiancée, est-ce que ça te plaît? Ou quand elle sourit, ça t'énerve? Tu te rappelles de mauvais souvenirs? Juste le sourire. Quand elle sourit, ça t'énerve? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que quand cet homme sourit, ça te plaît? Est-ce que tu es fier de sortir? Je connais une fille qui est fiancée aujourd'hui. Je ne sais même pas jusqu'où ça va aller cette histoire. Elle est fiancée avec son gars, mais elle ne sort jamais avec le gars. Le gars, il l'intéresse, il dit, écoute, on va sortir. Il dit, non, 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 je suis occupé. Pourquoi elle ne veut pas sortir? En fait, elle a honte. Elle a honte de lui. Elle ne veut pas que ses copines voient qu'elle est avec lui. Elle a honte de lui. Elle le trouve comme elle le trouve là. Je ne veux pas décrire ici, sinon je vais choquer quelqu'un. Elle le trouve comme elle le trouve. Mais comment veux-tu épouser quelqu'un alors que dans les fiançailles, tu as honte de lui? Au fait, tu as honte de son physique. J'ai l'habitude de dire ceci. Un cœur que tu n'arrives pas à aimer, laisse-le. Il y a quelqu'un qui saura aimer ce cœur-là. Est-ce que quelqu'un me capte? Si je vais dans le monde animal, je veux dire, le sourire de l'hippopotame peut scandaliser le lion. Mais la femelle hippopotame, elle aime ça. Donc ce que toi, tu ne pourras pas gérer, ne force pas mon frère. Le mariage, ce n'est pas une course. Ce n'est pas parce qu'on a béni 3 filles cette année que toi aussi cette année seulement. Que Dieu nous aide. Ah, tu me suis très bien, la reconnaissance. Vous écoutez comment est-ce qu'Adam parle, on sent de la satisfaction et il est reconnaissant envers celui qui lui a donné cette femme. C'est même ça justement l'adoration pour toute une vie. Et quand on dit l'adoration pour toute une vie, on n'est pas en train de dire que tu vas épouser l'ange Gabriel, que tu vas épouser l'ange Michel. La personne que tu vas épouser, même si on dit que c'est une très bonne femme, très bon monsieur, cette personne est imparfaite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'imperfection. Il y aura des imperfections, mais vous saurez vous accorder. Incroyable. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté le choix intelligent. Ce n'est pas parce qu'on rit ensemble en rentrant à la maison sur la moto. Elle se met au milieu, toi tu es derrière. Vous riez tout au long jusqu'à l'arrivée qu'elle sera forcément une bonne femme pour toi. Voilà pourquoi dans ce domaine, il faut absolument associer la prière. Il faut que le Saint-Esprit te rende capable aussi de voir ce que les yeux ne peuvent voir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un chef peut être un bon leader, mais s'il n'a pas de bons suivistes, il est fini. Son leadership n'aura pas de couleur. Un bon leader, c'est celui aussi qui a des hommes capables derrière lui pour rendre le travail. Sinon, ton leadership n'aura pas de sens. Et toi, monsieur, tu es chef d'une famille. Même si tu n'es pas encore marié, tu deviendras chef. C'est toi le chef de la famille. Tu dois donc te rassurer que la personne que tu prends dans ton bateau ne va pas sauter du bateau avant le temps. Le 3e pilier, c'était quoi? La révélation. Écoute-moi très bien mon frère. Tu dois savoir que le mariage, le choix, avant même d'arriver au mariage, le choix que tu fais ne doit pas t'amener à régresser. Tu ne peux pas faire un choix, mademoiselle, qui t'abrutit. Tu ne peux pas faire un choix qui te fait reculer 5 pas, 10 pas en arrière. Le monde a dit reculer pour mieux sauter. Mais dans le mariage, ça ne s'applique pas toujours. Parce que tu vas reculer, tu épouses un homme, tu avais déjà certaines valeurs, tu avais déjà une certaine perception de la vie, mais tu épouses un homme qui te fait reculer. Tu épouses un homme qui t'abrutit. Tout ce qu'il a, c'est ses habits. Il vient dans ta vie, il sait que tu travailles. Dès qu'il arrive, il commence d'abord par tout sucer comme un sangsue. Hein? Ça, c'est pas la drague. Ça, c'est ce qu'on appelle un braqueur de banque. Tu connais la Casa de Papel? Hein, tu connais pas, hein? Il faut aller chercher. Ça, c'est la Casa de Papel. Il est le professeur. Il veut braquer
Donc toi, dès que tu arrives dans la vie de la pauvre fille, tu ne demandes même pas quelles sont ses ambitions de la vie. Non, tu es payé combien? J'ai appris que tu travailles à la banque. Je place l'équilibre en disant, on peut aider quelqu'un, mais j'ai l'habitude de dire aux jeunes sœurs, on aide celui qui n'est pas paresseux. C'est-à-dire que on dit bien aider. Même la femme, on a dit c'est une aide. C'est-à-dire tu rajoutes à ce qu'il y a. Toi, tu n'as rien. Tu ne cherches aussi rien. Tu connais toutes les séries de novellas. Mais tu viens dans la vie d'une fille. Elle paye ton taxi. Elle s'occupe de toi. Elle s'occupe de tout au fait. Et toi, tu es là comme un sensu. J'ai dit à une jeune sœur, sors de cette relation toxique. Jusqu'au jour où il va te mettre l'anneau, on te bénit ici. C'est là maintenant que tu peux. C'est ton mari. Tu peux le soutenir comme tu veux. Je dis donc à quelqu'un que l'Éternel te permette, te donne la rêve. Quand tu rencontres quelqu'un, cette personne ne doit pas t'abrutir. Cette personne ne doit pas te regresser. Cette personne doit te propulser. On rencontre quelqu'un pour que les bonnes choses que l'on a s'amplifient. Comme je le disais, la personne aura aussi des défauts, mais c'est une manière aussi d'aider cette personne à devenir meilleure malgré ses défauts. On ne rencontre pas une femme, un homme pour quitter le niveau 10 vers le niveau 5. Et tu dis, non c'est comme ça, c'est toujours dur. Mon frère, pourquoi tu es dans des logiques un peu bizarres? Celui qui comprend cette logique peut aller de l'avant différemment. David a commencé derrière les brebis. Salomon n'a pas commencé derrière les brebis. Salomon, lui, il a commencé sur le trône. Chacun a sa destinée. Ton grand-père a commencé, bah tu n'es pas ton grand-père. Cette logique-là, il faut être délivré de ça. Non, vous savez, tout commence tout petit. Ça dépend. Le petit de Salomon n'est pas le petit de David. Ça dépend. Et tu n'es pas obligé de commencer comme ton père avait commencé. De commencer avec les chaises, je ne sais pas, vertes là ou quoi là. Tu n'es pas obligé. Tu as ton parcours, tu as ta destinée. Tu peux commencer à 10, tu peux commencer à 20. J'étais en train de parler à quelqu'un. Tu peux commencer à 30. Tout dépend de ta détermination, de ta foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois refuser de rencontrer quelqu'un. Même toi, tu aimais la Bible, tu avais une certaine avancée, même par rapport aux choses de Dieu. Mais tu trouves quelqu'un qui te ramène en arrière, qui commence à te dire tout le temps à l'église là-bas, vous faites quoi là-bas? Est-ce que tu crois que ça va faire quelque chose? Ça, c'est quel genre de personne qui te ramène en arrière? Vous avez répétition, toi tu es zélé pour la répétition. Elle, quand elle vient, elle te dit, ah viens, on va aller à la plage. Vous allez aussi là-bas au fleuve là-bas, on vous attrape. Une personne qui t'a trouvé, tu aimes le travail, tu es un bosseur monsieur, tu as ton travail, tu entreprends aussi à côté. Mais cette femme, quand elle vient dans ta vie, elle commence à te sucer. Lundi, tissage, mardi, make-up, mercredi, jupe, jeudi, taxi. Depuis qu'elle t'a rencontré, elle ne prend que des taxis express. Même tes économies, elle commence à y toucher. Les lundis, c'est la maman qui est malade. Mardi, c'est la grand-mère. Mercredi, l'arrière. Tu commences à sortir tout. Pourquoi? Parce que tu as quelqu'un qui ne veut pas avancer, mais qui veut te ramener en arrière. Que l'Éternel t'aide à avoir un homme ascenseur. Une femme ascenseur. Une personne qui te hisse vers le haut. Tu dois prier pour que tu ne rencontres pas quelqu'un qui te déforme négativement, te déforme totalement. Même ta famille se rend compte que tu n'étais pas comme ça. Lorsque tu étais seul, tu étais très propre. Depuis que tu as rencontré cette fille-là, tu es devenu sale. Ah, mais vous riez, mais c'est vrai, il y a des jeunes qui vivent ça. Fiancé, il est devenu sale. Il fait 3 jours, il ne se lave pas. Sa fiancée elle-même, elle fait 7. Ils se sentent très confortables dedans. Ils se font des compliments, ils sentent bon. Ta maman ne t'avait pas éduqué comme ça. L'éducation de ta maman, tu étais poli, tu savais dire pardon, t'excuser. Tu as rencontré une fille. Est-ce que je parle ou je vais choquer? Femme, ta mère t'a bien éduqué, monsieur. Mais tu vas prendre une femme sauvageonne. Ça veut dire, elle ne sait pas dire pardon aux gens, elle ne sait pas s'excuser, elle ne sait pas dire merci, elle ne sait pas même dire bonjour quand elle arrive dans la répétition. Ça veut dire, tu as l'impression qu'elle ressemble à un animal là, je ne veux pas citer, hein. Sinon, un animal là qu'on voyait généralement quand on était petit là, qui avait une tête rouge. Elle est là comme ça. Elle croit que c'est ça être quelqu'un. Ça veut dire, elle a les bonnes mœurs, la bonne éducation à la poubelle. Toi, tu vas rencontrer une fille comme ça.
Pourquoi? Parce qu'elle est très belle. Pourquoi? Parce que maman, je me sens bien. C'est avec elle, elle me fait rire. Une fille qui prend l'éducation de ta mère et qui écrase ça. Ta mère t'a laissé à un stade. Prends une femme qui va te faire monter. Ah, je n'ai pas entendu les amens. Prends une femme qui va te faire monter. Une femme, même dans l'église ici, même les anciens savent que celle-là ne salue pas les gens. Des fois, ce n'est même pas un problème d'orgueil, c'est un problème d'éducation. Je donne les critères de choix. Je ne pourrais pas finir, mais écris ça comme ça. Je donne maintenant les critères d'un choix intelligent après avoir compris les 3 colonnes. Le premier critère d'un choix intelligent, vous devez savoir qui vous êtes et où vous allez. Pour bien choisir, tu dois savoir qui tu es. Pour choisir le type de moteur qui doit entrer dans ta voiture, tu dois connaître quel type de voiture tu as. Monsieur, le premier critère de choix, mademoiselle, je te pose la question, qui tu es? Si tu sais qui tu es, tu sauras qui mettre à tes côtés. Mademoiselle, si tu savais qui tu étais, tu n'allais pas permettre que tous ces hommes te tripotent comme ça. Non, mon frère, généralement, je ne chosifie pas la femme ni l'homme, mais je prends un exemple pour que tu comprennes. Généralement, quand on va dans un magasin, c'est pas l'habit qu'on expose qu'on prend. C'est comme le fait d'avoir un enfant avec un homme, ça ne retient pas un homme. L'homme de ta vie, il est là, il est avec toi, il t'aime. Le conjoint de Joyce Meyer est capable d'être avec elle sans être complexé. Il est chef dans son foyer. Et il n'a pas besoin de manifester cette autorité dans le ministère de Joyce. Dans le ministère de Joyce, il connaît sa place. Et il reste à sa place. Et il n'en a pas honte. C'est ce qu'on appelle un vrai homme. Au fait, tu es tout le temps à la défensive. Pourquoi? Tu as épousé une femme que tu ne peux pas supporter. Tu as épousé une femme qui te dépasse. Tu dois savoir où tu vas. Et tu vas mieux choisir. C'est déjà aujourd'hui que tu dois choisir, mon frère. Est-ce que tu es capable de supporter une femme qui est admirée par plusieurs? Et je veux dire une chose importante, s'il te plaît, à retenir pour la vie. Tu dois savoir qu'en dehors du fait que tu dois bien voir qui tu es et où tu vas, le deuxième critère à ne jamais négliger dans ta vie, quoi qu'il arrive, ce sont les valeurs spirituelles. Dans un foyer, on ne peut pas avoir des différentes pratiques pour adorer Jésus. Ne choisis pas quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs chrétiennes que toi. Il finira par te crucifier demain. Celui qui n'honore pas ton Jésus ne t'honorera pas.